Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce tuto du dimanche sur Luminar 3. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons développer une photo. C'était une longue exposition à GoDrevi fait avec un 14 mm. On était dans la Blue Hour là. Et je trouve que forcément cette photo était quand même sous-exposée. Mais comme c'est un fichier RAW, on va rattraper pas mal de données. Et là, on va développer cela tout de suite en utilisant notre espace couleur. Ici, voilà. Ce que je vais faire tout de suite, c'est mettre le caméra flat. Voilà, comme ceci. L'accent amélioré par intelligence, on va l'utiliser ici. On va le booster un peu. On va voir ce qu'il va me faire comme boulot. C'est assez étonnant le travail qu'il me fait. Là, en l'occurrence, je pense que... Attendez, je vais regarder au niveau des infos. Ouais, 44,5 secondes. Voilà, c'était une très très longue exposition. J'ai pas pu aller à fond, vous voyez, avec ce curseur là. Hop! Dégage vraiment complètement la lumière. Puis encore, j'ai de la marge là ici, vous voyez. Donc, ce que je vais faire tout de suite, hop! Essayer de balancer encore plus ici. Et mon point blanc, bien sûr, on va... Voilà, on va s'amuser à le ramener par là. Pas clipper non plus, non, ce sera bien comme ça. Ouais. Voilà, là on a un effet assez pas mal. Comme c'était une espèce de blue hour, donc on va aller dans les bleus, ouais. J'ai un petit peu exagéré au niveau de l'exposition, on va la baisser forcément. Voilà, l'objectif, je vais les corriger tout de suite là. Voilà, et on se retrouve tout de suite avec cette photo. Regardez du début, on ne voyait absolument rien. Là, on a dégagé pas mal de choses. Hein. Ce que je vais faire, c'est peut-être ramener un petit peu ce curseur des ombres là. Ouais, juste un peu comme ça là. C'est pas mal. Peut-être voir un petit peu avec le curseur là. On va jouer sur quelque chose de bien aujourd'hui. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà. On va recadrer. On va essayer en 16/9. Je vais réduire un petit peu. Comme ça, j'aurai mon premier tiers ici. De verdure. Là, j'aime bien ce petit mouvement flou avec la longue exposition. Ça fait assez sympa. On va se mettre en terminé comme ceci. Donc ici, vous voyez, bon, on a déjà dégagé pas mal de choses. Ce qu'on va faire, c'est un petit contraste avancé. Disons qu'on a une ambiance assez particulière là. Là, je vais voir si je peux pas... Ah, on peut peut-être faire quelque chose ici. Là, c'est plutôt mode créatif aujourd'hui, encore une fois. Ça tombe bien, c'est l'objet de la chaîne. On peut faire ça aussi, ouais. Bien taper plus. Ouais. Et le bleu ici, on va voir. Juste une petite teinte légère, je ne sais pas, ouais. Ça ouvre un petit peu plus la lumière, comme ceci. Ça va, là, ça fait une ambiance plutôt froide. Et là, ça nous rajoute une petite teinte assez sympa. Je vais pas me laisser distraire par l'histogramme. Voilà. On peut jouer aussi avec les contrastes des couleurs, ouais, pourquoi pas. Là, ça va nous éclaircir une partie et assombrir l'autre. Hein. Je rappelle le contraste des couleurs. Quand vous sélectionnez une couleur, par exemple, en l'occurrence ici, le bleu, ça va l'éclaircir. Et l'opposé de cette couleur-là, ça va l'obscurcir. Peut-être aller dans la teinte, mais pourquoi pas comme ça. Et je vais jouer aussi avec mon filtre bicolore. Je vais rajouter encore un calque pour avoir un petit peu plus de lisibilité. Et là, cette fois-ci, je vais faire une conversion noir et blanc. Avec une petite courbe. Allez, je vais inverser cela. Ah, je suis sur la bleue, ça ne va pas. On va se mettre ici sur la blanche, voilà. Bon, voilà, on est là. Je vais booster l'autre lumière, les blancs, baisser les noirs. On va essayer de faire quelque chose avec ce masque-là, pourquoi pas.
Allez, on fait un petit masque de luminosité. Voilà, une fois que le masque est fait, on va enlever ça qui ne sert à rien. On retrouve notre image. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, c'est tout simplement jouer avec une structure. Voilà. On peut booster cette structure, il n'y a pas de problème. Comme on agit directement sur le masque, et vous voyez, on agit simplement sur ce rocher qui est ici. Et un peu, si je m'abuse, les herbes. Attendez, on va regarder notre masque, bien sûr. Ah, ça c'est parfait, vous voyez. Ça joue simplement sur cette partie-là. Et on a aussi toute cette petite partie dans les herbes, un petit peu comme ça. C'est juste ce qu'il fallait. Donc voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter un renforcement. Voilà. Encore en plus sur cette partie-là. On augmente aussi le rayon, comme c'est sur le masque. Juste ce qu'il faut. Alors, on va s'amuser à prendre une exposition après plus ou moins comme ceci. On va prendre un masque radial. On va s'amuser peut-être à le mettre ici. Voilà. Inversons-le. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un pinceau. Allez. On va prendre cette petite surface du rocher. Voyons. Un peu comme ceci. Peut-être un peu là aussi. Voilà. Avant. Après. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va nettoyer un petit peu le calque qui est ici. Alors, petite astuce, comme d'habitude, ce que je vous avais dit la dernière fois, là, vous faites une conversion en noir et blanc. Voilà. Sur un calque de réglage comme ceci. Là, vous boostez l'exposition, le contraste. Les hautes lumières, on va les baisser. On va jouer un peu avec l'exposition. On voit ici qu'on a des petites traces de capteur ici, ouais. Voilà. On va utiliser notre filtre exposition. On va le booster un petit peu comme ça. On va utiliser la petite brosse qui est ici. Faut enlever ça, bien sûr. Et là, ce qu'on va faire, on va simplement il y en a 3 qui sont là, 3 ou 4 là. Moi, je pense que c'est bien de faire ça. Voilà. J'enlève le noir et blanc. Voilà, on se retrouve avec cette partie-là où on voit la partie rectifiée. Bah, ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va aller dans le outil. On va utiliser le tampon de duplication. Et là, ce que nous allons faire tout de suite, nous allons sélectionner ce point-là et voilà. Vous voyez un petit peu le genre, hein. Donc on prend l'arrière, on revient, hop. Vous pouvez même baisser votre opacité si vous voulez agir un peu plus finement, vous voyez. Hop. Juste un peu comme ça. Je vais monter l'opacité. Ce que je vais faire, parce que ça me dérange ici, donc je vais l'enlever. Voilà, ce qui est bien comme ça. Voilà, juste un peu comme ça. Je peux les enlever, hop. Voilà.
et vous cliquez sur terminer. Ici, nous allons rajouter un dernier calque. Voilà, un nouveau calque de réglage. Et là, pour cette fois-ci, on va ajouter le filtre, bien sûr, de vignettage. Voilà. Et donc, voici notre image finale. On peut même ajouter encore plus de vignettage si on veut, hein. Et voici donc notre image finale. Donc, vous voyez que dans Luminar, à partir de cette image qui était celle-ci, j'aurais dû insister un petit peu plus sur la télécommande ce jour-là, c'était en 2018. Et ben, on a réussi quand même à récupérer ceci. Voilà, vous avez donc le avant et le après. Maintenant, toujours la même chose. Vous pouvez aller dans Plugin, Topaz Studio. Là, vous avez ce message-là. Vous cliquez sur Continue. Et là, il vous est possible d'aller directement dans ce petit onglet-là. Vous avez tous des presets qui sont ici. Donc, vous allez peut-être chercher un des presets Painting, pourquoi pas. Et là, vous cliquez par exemple sur celui-ci. Impression, c'est un ajustement pro, donc vous ne l'aurez pas, sauf si vous faites l'essai gratuit. Là, vous pouvez toujours essayer. Mais sinon, en l'occurrence, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours jouer sur l'opacité, hein. Chaque preset, vous pouvez jouer sur l'opacité sans problème. Regardez. Là, par exemple, ici, je vais monter un peu mon opacité. Voilà, ça fait un petit art graphique au niveau de mon image. Voilà. Là, j'ai sélectionné celle-ci. Je regarde un petit peu. J'ai peut-être la peinture à l'huile qui est ici. Vous voyez, si je descends un peu comme ça, ça vous met un petit effet assez sympa dans votre photo, quoi. Il y a plusieurs essais, hein. Vous pouvez voir, vous avez beaucoup de presets dans Topaz. Par exemple, celui-ci. Couleur à l'eau, bien sûr. Vous pouvez monter un petit peu plus comme ceci. Celui-là aussi, c'est pas trop mal. Color Sketch. Je pense que celui est pas trop mal. Réglez aussi également l'opacité. Trouvez votre photo. Vous montez un peu, voilà. Vous avez un effet un petit peu peinture. Bien sûr, il y a d'autres modèles, hein, à vous de voir dans les presets. Ça peut être très utile. Celui-ci qui est pas trop mal déjà, voilà. Ça vous permet de rajouter aussi un effet artistique. Ça, c'est la partie bonus de notre tuto, hein. Vous avez la possibilité de sauvegarder. Donc là, c'est Save As. Voilà. Je vous conseille de le conserver en TIFF. Si vous voulez faire des... Comment dirais-je, une édition sur un autre logiciel. Et là, vous mettez, par exemple, Art... Art, peut-être. Voilà. Chose comme ça. Vous mettez pas de compression. Et je fais OK. Et voilà, mon image est sauvegardée. Je vous rappelle, bien sûr, que vous avez mon site internet dans la description. Vous avez tous les liens affiliés qui sont ici. Je vous rappelle que vous avez les liens affiliés donc de Topaz Studio. Le Topaz Studio, la version de base est gratuite. N'hésitez pas à aller sur mon site internet ou cliquer sur le lien affilié en dessous dans la description de la vidéo. Vous pouvez toujours tester les versions d'ajustement pro gratuitement pendant un mois. N'hésitez pas à cliquer sur le lien ici Topaz Studio ou en bas. Vous appliquez le code EDIKINOL, vous avez 15% de réduction. Je vous rappelle également que ces 15% de réduction sont valables sur le JPEG 2RAW, le Topaz Sharpen, le Gigapixel et toutes les autres applications de chez Topaz Labs. Voilà. Sinon, vous retrouvez mon lien à Luminar 3. Aurora HDR, profitez-en pendant un temps limité. Vous avez un essai gratuit pendant un mois. Vous avez ici le lien Luminar Flex, AirMagic. Et vous avez aussi le lien Creative Cloud. Voilà. Allez, au revoir. C'était Eddy avec le tuto du dimanche.